Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver un peu plus tard que prévu dans la semaine. Je pense pas que je pourrai vous publier la vidéo demain parce que le projet est un peu conséquent. Il y a pas mal de travail à faire dessus. La vidéo risque d'être un petit peu longue. Et en plus de ça, je suis en formation sur divers projets créatifs, d'autres techniques qui n'ont rien à voir avec le scrapbooking, mais qui me prennent du coup un petit peu de temps. Donc du coup, peut-être que je vous la publierai un peu plus tard que mardi soir. Je m'en excuse si c'est le cas. Si vous la voyez mardi à 20 h, ben, c'est que j'ai réussi à monter la vidéo dans les temps. Donc je vous propose un calendrier perpétuel. Alors là, c'est le prototype. Les mesures vont bouger. Vous voyez qu'ici, il y a un petit décalage par rapport à mes mesures. Quand je me suis débrouillée au niveau du montage, c'est moi qui ai calculé toutes les mesures, etc. Je me suis inspirée bien sûr de vidéos qu'on voit régulièrement sur Pinterest. Donc je voulais un calendrier avec 2 cubes, avec tous les chiffres nécessaires pour faire les jours de la semaine. Donc lundi 20 janvier, c'est le jour où je tourne cette vidéo. Donc vous voyez que je suis un petit peu en retard dans le tournage de la vidéo puisqu'elle est censée sortir demain soir. Voilà. Donc il y a toutes les cartes. Ce calendrier se compose avec un système de cartes. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Enfin bref, il y a les 7 jours de la semaine. Et ensuite, il y a les 12 mois de l'année. Sur le même principe, qui viennent se glisser dans 2 petites niches derrière. Les 2 dés. Et c'est décoré, assez simplement. J'ai utilisé la nouvelle collection. Je suis en train de la chercher. Il y a anniversaire aux fleurs sauvages. Il y a pas mal de découpes dedans. Et donc, c'est simplement les découpes que je suis venue utiliser sur le dessus. Je n'ai pas utilisé de tamponnage, sauf les tampons du lot bien bordé. Perforatrice étiquette bien bordée, qui est cette nouvelle perforatrice. Où est-elle? Ici. Assortie au set de tampons qui est ici. Voilà. Et donc là, j'avais utilisé ce tampon. Par contre, vous voyez qu'il y a des chiffres et qu'il y a des mots. Alors, les chiffres sont utilisés avec le set de poinçons qu'il y a dans ce lot, dans cette collection. Ce sont les poinçons. Alors, je les cherche. Je n'ai pas préparé, vous voyez. Hop, ici. Fête d'anniversaire, donc il y a pas mal de chiffres, il y a une courbe, il y a une poche, il y a de quoi faire un pompon. J'aime beaucoup ce lot. Donc c'est ce lot là que j'ai utilisé pour tous les chiffres des 2 cubes en fait. C'est pas un tamponnage, c'est une découpe. Par contre là, ici nous avons un tampon. Par contre ici nous avons toujours le tampon étiquette, mais il y a des mots. Ces mots ne sont pas issus d'un lot ou de tampons de chez Stampin' Up. J'en avais pas. Où j'avais soit j'avais les mots, j'avais pas les mots, bref, ça n'allait pas, ou ils étaient petits. Moi, je voulais quelque chose qui soit assez grand. Donc, j'ai créé moi-même un fichier avec les mots de la semaine. Vous voyez qu'ils sont de notre couleur. Ils sont déjà faits. C'est pour mon second projet que je vais faire avec vous en vidéo. Je vous mettrai le fichier en PDF avec les jours de la semaine et les mois. Alors comme je ne connais pas la couleur de votre projet, moi j'utilise en fait les codes des couleurs hexadécimales de chez Stampin' Up pour avoir les bonnes couleurs. Vous voyez que là je l'avais en joli rose et du coup ici je l'ai fait en blé sauvage. Moi, je ne vais pas connaître la couleur de votre projet, donc je vais vous les mettre en noir pour que ça aille avec tout, parce que noir, c'est la couleur un petit peu passe-partout. Et vous pourrez mettre les encres que vous voulez autour. Il n'y a pas de souci, puisque vous voyez qu'il n'y a rien de tamponné. Les étiquettes, c'est nous qui allons les tamponner. Et comme le fichier est assez serré, donc moi, je l'imprime 2 fois. Et en fait, je vais venir tamponner mon tampon bien bordé en forme de la forme de l'étiquette prédécoupée. Je vais la tamponner 1 fois, 2 fois, puis ici 1 fois, 2 fois, puis ici 1 fois. En fait, en quinconce. Donc, vous voyez que je vais utiliser du blé sauvage. Je n'utilise donc pas cette collection pour le deuxième projet. Je suis partie sur la collection livre de comptes. Donc ça n'a rien à voir. J'ai préparé mes découpes de papier, enfin mon papier blé sauvage. J'ai encore rien découpé, vous voyez. Je vais tout faire avec vous.
C'est pour ça que je dis que la vidéo risque d'être un peu longue. Donc j'ai préparé un papier de la collection livre de compte. Et le deuxième papier de cette collection, c'est le papier tartan indémodable. J'ai sélectionné aussi des papiers qui vont très bien avec. Ça, ce sont les papiers que je vais utiliser pour les étiquettes jour, mois. Et ici, c'est la décoration qui vient sur le dessus. J'ai besoin juste un petit morceau. D'ailleurs, j'ai peut-être pas besoin d'une page complète. Et sur le dessus, là, j'avais mis les découpes de la collection anniversaire aux fleurs. Ici, je vais prendre les découpes de la collection livre de compte. Je pense qu'on va commencer par le plus facile, à savoir les cartes des jours de la semaine. Donc, on a besoin de 12 cartes mois plus 7 cartes de la semaine. Je regarde dans mes chutes ce qui pourrait convenir. Donc, on va couper 19 morceaux de papier identiques de 14 cm de haut par 6,5 de large. Donc, c'est parti. Je prends les 6,5 par 14. Alors évidemment, vous avez le droit de prendre des cartes de différentes couleurs si vous avez envie. Donc je vous répète, il vous faut 19 morceaux de ce format-là, 14 cm par 6,5 cm. Donc là, j'ai mes 19 morceaux de 6,5 par 14. Donc là, maintenant, on va couper nos papiers à motifs qui vont venir se coller 4, 5, 6, 7 sur les 7 jours de la semaine et les autres sur les 12 mois de l'année. Donc les 7 jours de la semaine, je prends le grand papier et là je vais couper, du coup je vais enlever 5 mm. Je vais donc faire des morceaux de 13,5 par 6 cm. Donc ici j'ai coupé à 27 cm, donc je vais couper à 13,5. Ici comme ça. Comme ça, j'ai déjà 2 morceaux identiques. Voilà. Ensuite, on va couper du coup maintenant à 6 cm. Donc on découpe à 6 cm pour obtenir 7 morceaux. Voilà, voilà. Ça, c'est les morceaux qui vont venir ici pour faire nos jours de la semaine. Pour les mois, du coup, j'avais pas assez de papier, surtout que j'ai utilisé ces papiers-ci pour faire mes cadeaux du catalogue. Donc, il y a une feuille de chaque papier design qui a disparu. Du coup, il m'en restait que 3 de chaque. Donc, dans les 3, je peux en faire 6. Donc, 6 et 6. Je fais les 12 mois de l'année par semestre. Je viendrai peut-être les alterner, janvier, février. Ou alors, je fais les 6 premiers mois d'une couleur, les 6 de l'autre. Je ne sais pas. Donc là, je vais les couper la même chose, directement à 13,5. Hop. Et dans l'autre sens, je les coupe à 6 cm. Et voilà, j'ai mes 12 panneaux. Ensuite, on va s'occuper de nos étiquettes ici. Donc, je vais aller chercher 2 tampons encreurs. Je vais prendre un pad d'encre en lagon lointain et un second en bleu bohème. Je vais peut-être changer. Je vais peut-être essayer avec les petites fleurs là. On va changer. On va prendre celui-ci. Alors, quand c'est des tampons qui sont un peu souples comme ça, moi j'aime bien les laisser comme ça. Comme ça, ils reprennent leur forme naturelle. Et là, hop, je suis sûre qu'il n'est pas déformé. On va commencer. Donc les jours de la semaine,
je fais ça un petit peu au pifomètre. On va prendre les jours de la semaine en couleur, je réfléchis, hein. Allez, en couleur lagon lointain. Et donc, je vais commencer, je me centre. Lundi. Voilà. Après, je vais à vendredi ici. Alors, il passe tout juste. Voilà. Mercredi. Comme ceci. Vous voyez, je viens vraiment chercher un tampon sur deux en quinconce. Et donc, sur l'autre feuille, je vais commencer à mardi. Comme ceci. Et samedi. Voilà. Comme ça, les jours de la semaine, c'est OK. Je nettoie mon tampon pour changer d'encreur. Et de venir découper chaque étiquette. Et ensuite, il suffit de prendre une petite paire de ciseaux. Et puis, vous venez découper entre les deux, ici, sur le bord, pour pouvoir replacer la perforatrice. À l'endroit suivant et on récupère ainsi toutes les étiquettes une par une. Donc là j'ai toutes mes étiquettes, j'ai toutes mes découpes. On est OK pour les jours et les mois. Là ça doit être les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est les jours de la semaine. Voilà, voilà. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre à chaque fois, pour chaque projet, il y a 3 éléments. Vous avez une cartonnette de carton uni, un papier design et une étiquette. Ce qu'on va faire, c'est je fais la première avec vous. On prend l'étiquette, on prend notre colle. Alors moi, ma colle, elle est en fin de vie. Je suis pas sûre que j'arrive encore à sortir grand chose. Oh, si. On vient coller notre papier design sur notre cartonnette. Comme ceci, en laissant un bord de matage. Et ensuite, on prend notre étiquette. Et on vient la coller au centre, sur la partie haute de notre papier. Merde, pardon, zut, voilà. Et on fait ça pour les 7 jours de la semaine et pour les 12 mois de l'année. Je vous reprends quand j'ai terminé. Je vous reprends, j'ai avancé. On avait fait toutes les cartes ensemble. Voilà. J'ai continué, j'ai alterné janvier, février. Vous voyez que les papiers sont différents. Je me suis amusée à utiliser le recto verso de chaque papier. Là, vous ne pouvez pas le voir, je ne sais pas ce que je fais. Donc, je me suis amusée à utiliser le recto et verso de chaque papier en alternant régulièrement les papiers. Voilà. Et les jours de la semaine, eux, sont tous identiques. Donc, les cartes, c'était OK. Je me suis avancée, j'ai déjà créé le cube. Je vous explique tout. Donc, il vous faut 2 papiers, puisqu'il y en a un de réalisé et un deuxième. Ces papiers mesurent 19,5 de haut par 27,5 de large. Dans les 19,5, on a 2 plis à faire à 6,5 et 13. Puis, dans le grand côté des 27,5, on a un pli à faire à 6,5, à 13, à 19,5 et à 26. Il nous reste une petite languette qui va nous servir de pâte de collage. On n'y touche pas pour l'instant. On marque tous les plis. Vous voyez que j'ai marqué tous les plis. On commence par découper les lignes de plis jusqu'à l'intersection suivante. Partout. J'ai oublié d'en faire une. Je vais la faire.
Voilà. On touche pas à ça pour l'instant, on le fera après. Sur le petit, là, on n'y touche pas. Ici, on va garder ces deux papiers, ces deux onglets, c'est les côtés de notre cube, on n'y touche pas. Ceux-là et ceux-là, on va les raccourcir. Donc, je vous explique comment placer. On va garder un onglet, en fait, de 1 cm. Donc, pour garder cet onglet de 1 cm, tout simplement, on vient mettre notre papier du petit côté, là, des 19,5 sur la cale du massicot. On rabat, donc, vous voyez que la petite ligne de pli, ici, là, le petit onglet. Donc, de ce côté-là, on compte le petit onglet 1. Le deuxième, on le met de côté, on l'enlève. Et on va venir se placer à 5 cm pour garder un onglet de 1,5 cm, puisque notre papier mesurait 6,5 ici, notre pli. Donc, de 6,5, on recule à 5. On se met bien contre la cale pour être bien droit. Là, on rabat et on coupe. On supprime en fait ces morceaux. J'ai mal plié, mal coupé plutôt. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on rabat celui-ci cette fois-ci. Celui qui est juste en face. Et on vient se placer à nouveau à 5 cm. Et on coupe. Voilà ce que vous devez obtenir. Ici, maintenant, on va biseauter. On ne touche pas aux deux grands. Sur les petits onglets, ici, on biseaute. Là, on biseaute au niveau de l'onglet. Au niveau de son onglet là, et on enlève le petit carré. On fait la même chose. L'onglet, on enlève le petit carré. On biseaute. Celui-ci aussi. Et sur les deux derniers, on fait la même chose. On biseaute sur chaque angle. Comme ceci. Et comme ceci. Notre boîte est prête. Enfin, notre boîte, c'est pas une boîte parce que là, on la ferme complètement. Notre cube est prêt à être monté. Donc, on vient bien rabattre tous les petits onglets. On vérifie que tout est bien plié. Et ça va donc se monter. On va commencer par l'arrière, le côté où il y a les deux. Celui-ci et celui-ci sur celui du milieu. On vient mettre de la colle. Et on met de la colle. On vient remonter. On suit bien les arêtes du cube. Moi, j'aime bien travailler à la verticale pour bien suivre le bord. On peut s'aider soit d'un plioir, soit de la lame de la paire de ciseaux. On vérifie qu'on a bien suivi le bord. On fait la même chose. On appuie bien à l'intérieur sur l'onglet pour bien venir le coller. On fait la même chose sur ces deux onglets-ci. On met de la colle. Et de la colle. On vient les remonter. Et on vient appuyer nos onglets sur le côté. Alors, ça aura peut-être tendance à vouloir se décoller. Donc, on vient bien appuyer l'onglet. Et on vérifie qu'on est bien droit ici et ici. C'est parfait. Même chose ici. On met de la colle. Alors, on peut être généreux. Ça va déborder à l'intérieur. On s'en fiche un petit peu. Et on en met sur le troisième. Parce qu'on ferme tout. C'est un dé. Un espèce de gros dé, en fait. Et là, on vient glisser. Et on vient appuyer. S'il y a de la colle qui dépasse, on vient essuyer avec un chiffon propre. Voilà. Et on vient bien rappuyer. Ensuite, pour chaque boîte, vous avez donc besoin de 6 étiquettes. Vous pouvez faire les mêmes que ce que vous avez mis sur
sur les étiquettes avec les mois ici, là, et les jours de la semaine, c'est les mêmes. Vous pouvez garder le même tamponnage, vous choisissez la couleur et on va coller, donc on a besoin de 12 au total, 6 par cube. Et on en met un sur chaque face. Il n'y a pas vraiment de sens, puisqu'en fait, ça va être important de mettre le même sens, vos chiffres par contre, une fois qu'on va vous les placer. Mais sinon, les dés, en fait, comme on voit que la face avant, et de toute façon, c'est pas possible de les mettre tous dans le même sens. Et là, je vais vous donner comment faire, parce qu'en fait, techniquement, on a besoin plusieurs fois des chiffres, dont des chiffres en double. Techniquement, on devrait avoir besoin 0, 1, 2, 3, 4, 5 sur un dé et 0, 1, 2, 7, 8, 9 sur l'autre. 6 chiffres par truc, par cube. Le problème, c'est que le 6, comment on fait? Il nous manque un chiffre parce que normalement, il faut aussi le 6, mais le 6 ressemble au 9. Donc, il suffit de le retourner, de mettre le dé dans le bon sens et on a notre chiffre. Donc sur le premier dé, j'ai placé un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 et un 5. D'accord? En fait, les chiffres 0, 1, 2, on doit les avoir deux fois. Une fois sur chaque dé. Donc sur le deuxième dé, je mets 0, 1, 2, 7, 8. Et ensuite, c'est le chiffre 6 ou 9 qu'on inverse. Donc vous voyez que j'ai placé à chaque fois les deux petites fleurs de chaque côté du chiffre, quel que soit le sens. Donc c'est ça qui est important. Donc là, on prend les chiffres restants et on vient les coller sur notre dé. Sur la fiche récapitulative et technique, vous allez avoir comment placer sur chaque dé quel chiffre. Voilà, voilà. Donc les deux dés sont également prêts. Les fiches jours de la semaine sont prêts, les fiches mois sont prêts. Donc notre calendrier, il nous reste une chose à faire, enfin deux choses, la structure. La structure qui va venir accueillir les deux cubes et la structure du calendrier lui-même. Alors, j'ai préparé le morceau qu'il vous faudra pour créer le coffre pour les cubes. C'est pas une boîte complète, vous allez voir comment on le place. Donc ce morceau mesure 15,5 par 27,2. D'accord? Donc 15,5 par 27,2. Dans les 27,2, vous allez faire un pli à 7 cm de chaque côté. 7, vous retournez 7. Il vous reste 13,2 au milieu. D'accord? Dans le petit côté, vous allez faire un pli à 7, puis un deuxième pli à 7. Il va vous rester une languette partout de 1,5. D'accord? Ensuite, vous venez sur les petits onglets. D'ailleurs, je peux le faire ici aussi. J'ai oublié. 1, 2, 1, 2. Et sur celui-ci aussi. Sur chaque petit onglet ici de collage, c'est des pattes de renfort. Vous venez biseauter et ici, vous venez couper droit. D'accord? Ensuite, c'est pas un coffre complet, vous allez le voir. Ici, on vient coller. Donc, on va mettre de la colle ici et de la colle ici sur les deux onglets qui sont libres dans le bas. Pour être sûr qu'on soit bien, on peut venir biseauter. C'est pour que ça se colle bien. On ne touche pas à celui-ci, c'est celui qui vient à l'intérieur. On peut venir enlever un peu de matière à l'intérieur pour qu'on ne soit pas gêné et que la forme soit bien respectueuse de ce qu'on souhaite. On met bien de la colle sur nos onglets intérieurs. On vient rabattre. Et là, on suit ici. C'est pour ça que je vous dis de ne pas couper la perpendiculaire pour avoir un angle bien droit. Et on appuie partout. On vient faire la même chose ici. On suit l'angle et l'arrête. Quand on est ôtier, on vient appuyer.
sur les deux morceaux. S'il y a de la colle, une nouvelle fois, on vient essuyer ce qui dépasse éventuellement. Voilà. Ici, c'est des petits onglets de renfort. Et en plus, ici, ça vient renforcer notre collage. On vient mettre de la colle et on vient suivre l'arête comme ceci. Sur le petit ici. On n'hésite pas à bien appuyer. Quitte à faire sortir de la colle. Mon tube de colle, je sais pas ce qu'il a, mais il me sort de la colle. Pourtant, c'est un nouveau, mais on dirait que la colle, elle est un peu bouchée. Je sais pas, il y a peut-être un petit défaut. Du coup, il me fait pas des choses bien propres et bien fines. Il m'embête un petit peu. J'essaie de pas appuyer fort, mais... Et là, même chose. On vient bien appuyer. On enlève le surplus de colle. Et ici, pareil, chose finale. On vient mettre de la colle et on rabat le dernier onglet de finition pour obtenir quelque chose de propre. On vérifie qu'on est bien. Ici, moi, j'ai un petit bout qui dépasse, j'aime pas. Hop, pour avoir quelque chose de propre. Et vous voyez qu'ici, normalement, si on vient placer, on va dire qu'on est le 7, nos cubes rentrent. Et ils sont bien intégrés. D'accord? Alors, bien sûr, ça va se placer comme ci. Donc, on va les mettre dans le bon sens. Hein. On va dire qu'on est le 3. Et ça se place comme ça. Ici, c'est le dessus qu'on va décorer. Et donc ça, il nous manque. Il va venir se poser dans le fond. Il va être collé sur les deux côtés. Derrière, bien sûr que ça ne sera pas collé. C'est là où on va placer nos fiches. Si je prends les jours de la semaine, hop, ça va venir se placer comme ceci. Voilà le début de la structure. Ce que ça fait. Il nous reste plus que la structure finale qui est ceci. L'ensemble ici. Et donc... ensuite, il restera la petite décoration du dessus, mais c'est quasiment terminé. Je m'occupe de la structure et je vous donne toutes les mesures. Donc, je vous reprends mardi matin. Donc, j'ai pas pu finir hier. J'ai eu un imprévu. Donc, je reprends tout ce qu'on avait fait. Donc, ça, c'était mon prototype. On avait fait le support de la boîte. Je vous l'avais montré, qui va se placer comme ça. J'ai réalisé la décoration du dessus. Je me suis avancée parce que c'est tout simple. Sur le panneau du dessus, donc là, vous avez le fond où il n'y a rien. Votre projet va venir se poser comme ça. Vous allez venir mettre sur le dessus. Là, vous voyez qu'il y a l'entrée des cubes. Donc, juste au-dessus, là, c'est le fond qui va derrière. Sur le dessus, vous mettez un panneau décoratif, donc en papier design, de 12,6 par 6,5. Comme ça, ça vous laisse du matage. Et ensuite, moi, je suis venue décorer avec les découpes de la collection de papier Livre de compte. Voilà pour la décoration. Ensuite, je me suis avancée sur la construction, mais je vous donne les mesures. Donc, notre structure se décompose en 3 panneaux. Hop, je viens les placer, si ça veut bien. Hop. Ça va se placer comme ceci, vous voyez. Et je vous donne toutes les mesures. Donc, le panneau de fond et arrière, c'est un panneau qui mesure, j'ai noté, 21 cm de haut par 13,3. Et dans les 21 cm, on plie à 8,5, de façon à obtenir le fond et l'arrière de la structure. Vos cubes vont venir se placer ici. Alors, bien sûr, là, vous ne pouvez pas le coller,
puisqu'il n'y a pas de fond, sinon vous collez vos cubes. Mais vous inquiétez pas, ça va être collé par les deux côtés. Pour les deux panneaux côtés, vous avez besoin un morceau de papier, enfin 2 morceaux de papier identiques de 14 cm de haut par 10 cm de large. Vous les faites tous les deux. Et dans le bas, on va faire un pli à 1,5 et sur un côté, un pli à 1,5. On fait la même chose sur le deuxième. Ils sont parfaitement identiques. J'ai déjà fait l'arrondi, vous en occupez pas. Vous avez un rectangle. Donc 1,5, 1,5. Donc à gauche, enfin à droite et en bas. Sauf qu'il y en a un, on va le plier comme ceci. Et l'autre, on va le retourner. On va faire le pli dans l'autre sens pour avoir 2 miroirs. D'accord? Pour avoir les côtés opposés. Et pour faire l'arrondi, alors moi, je suis venue, je sais que l'arrondi démarre du haut de notre rectangle. Et pour savoir où on s'arrête, moi, je suis venue placer ma boîte. J'ai fait une petite marque, d'accord? Comme ceci. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'avais la marque et moi, j'ai utilisé le poinçon qu'il y a dans le lot poinçon fête d'anniversaire dans lequel on a fait nos découpes de chiffres et je suis venue tracer comme ceci avec un stylo ou un crayon de bois et j'ai découpé avec des ciseaux. Bien sûr, vous pouvez prendre une découpe cercle, vous pouvez faire un arrondi, en découper un au ciseau et si vous voulez être identique, vous venez placer la même chose de l'autre côté pour l'avoir en façon miroir. Vous retracez, vous vous servez du premier en gabarit, vous refaites le trait et vous avez les deux même identiques. Mais j'ai pas pris de... Il faut pas une matrice cercle, c'est juste un léger arrondi et ça permet de faire cette petite décoration sur le côté que quelque chose de droit et rectiligne. Je trouve ça plus joli. Maintenant, vous pouvez aussi le laisser droit et rectangulaire. Donc voilà pour la création. Pour créer notre structure, on n'a plus qu'à coller les bandes rectangulaires de chaque côté en suivant bien le bord. Donc je fais la première avec vous. La deuxième, j'accélérerai. Donc je mets un petit peu de colle. Et là, je viens m'aligner en suivant le bord de ma plaque de coupe de façon à être parfaitement droite. Pour vérifier, je vérifie que je suis bien ici sur le bord. Et j'appuie fortement, comme ceci. Et je viens m'aligner ici. Alors bien sûr j'ai fait une tache de colle, ça c'est Karine. On va faire la même chose avec le deuxième. On vérifie qu'on est bien. Et ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais déjà coller mon bloc moi. Donc je mets de la colle sur la face carrée de l'endroit où il y a mes cubes et je viens m'aligner parfaitement sur le bord ici. Ça va me permettre d'avoir un point de repère sur le côté opposé et de savoir où je me place. On fait la même chose. Donc là, on met la colle au-dessous. Pour venir, alors là, je viens soulever la plaque et je viens écraser le bord. Je fais attention là, vous voyez que je dépasse un tout petit peu, c'est ce que je ne veux pas. Donc je viens bien me caler et j'appuie très fortement pour que ça ne bouge plus. Vous voyez, du coup, j'ai quelque chose de dur qui vient bien caler mes cubes. Je vais venir glisser, du coup,
Une fois que je suis collé l'arrière. Vous voyez, j'avais dit que je le faisais en accéléré, mais en fin de compte, je le fais avec vous. Parce qu'il y a des découpes supplémentaires, enfin de la colle supplémentaire. Je viens mettre... J'aurais dû mettre de la colle en même temps, en fait. Je vais déjà rentrer la colle, parce que sinon je décolle mon papier. C'est pas évident de tout rentrer en même temps. Je vais prendre mon plioir en os s'il veut bien venir. Voilà. Et là, du coup, ça me permet d'appuyer bien sur chaque... Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. Et j'ai la structure pour enlever les cubes, les mettre dans le sens que je veux. Ils sont beaucoup moins enfoncés. Quand il est à plat, alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais quand il est à plat, alors j'ai la marge et c'est normal pour pouvoir attraper les cubes, sinon c'est trop serré, on ne pourrait plus les ressortir. Mais là, ils étaient beaucoup plus enfoncés. Et puis j'avais ce jour-là que je ne voulais plus sur le côté. Et du coup, il nous reste à mettre janvier, février, décembre. Les petites cartes. On va marquer, nous sommes le mardi. Voilà, mardi, on va se mettre à la bonne date, 21. Il est où le 1? Hop là. Mardi 21, qu'est-ce que vous en pensez? On a une version rose et une version plus naturelle. Voilà, voilà, pour cette création. Donc, nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, puisque je dois encore faire tout le montage. Et on est déjà mardi, il est déjà 11 h. Elle était censée sortir ce soir à 20 h. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Voilà, voilà. Et j'essaie de vous préparer un projet pour mardi prochain. À bientôt. Au revoir.